Et ça, plus que jamais, c'est très important. Je me rends compte aujourd'hui. On peut réunir les meilleurs collaborateurs autour de soi afin de travailler ensemble. Des collaborateurs compétents, loyaux, tout ce que vous voulez. Mais si dans l'équipe, si on n'a pas ces éléments, on court droit à l'échec. Imaginez que même dans la meilleure équipe du monde, bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à bâtir la vie prospère de demain grâce à l'entrepreneuriat et les investissements des Africains. Ici, tu trouveras des contenus qui t'apporteront de la valeur, que ce soit en partageant avec toi les péripéties de mon aventure entrepreneuriale, que ce soit en mettant en évidence les leçons relatives à l'entrepreneuriat et l'investissement que je tire de mon expérience personnelle sur le terrain, que ce soit en produisant pour toi des contenus motivants, afin que tu puisses toi aussi apporter ta meilleure contribution à l'épanouissement de l'Afrique, des Africaines et des Africains, car ensemble, nous avons un continent à bâtir. Avant de rejoindre YouTube, je produisais déjà des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés depuis la fin de l'année 2019. La vidéo qui va suivre est l'une d'entre elles. J'ai décidé de la partager aujourd'hui avec toi afin de t'en faire bénéficier également. Je te prie de ne pas faire attention à l'incohérence chronologique qui pourrait ressortir vu que la vidéo a été enregistrée là plusieurs mois maintenant. Mais je t'invite plutôt à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique, car pour ce qui est de cette valeur, elle reste intemporelle. Je t'invite enfin à explorer la page YouTube de GSV Africa de manière à t'imprégner de l'identité de la chaîne, ce qui te permettra de décider si tu es intéressé à nous rejoindre en t'abonnant à la chaîne et en activant les cloches de notification afin de ne rien manquer de nos contenus, nos publications bi-hebdomadaires, c'est-à-dire les lundis et les vendredis. Et si en plus cette vidéo t'apporte de la valeur, alors n'oublie pas de la liker, de la partager et ou de la commenter de manière à propulser son contenu afin d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre comme toi qui en aurait éventuellement besoin. Merci à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous les évolutions de mon entreprise Kono de manière à vous plonger dans les réalités de terrain que je rencontre dans le pilotage de cette entreprise. Pour commencer, nous allons d'abord partager avec vous des images de l'exploitation de manière à ce que vous puissiez voir son évolution. Bonsoir les amis, je viens tout juste de découvrir dans ma nouvelle plateforme d'incubation une nouvelle éclosion. Vous voyez les achantines, les bébés achantines. Je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est que quand les achantines finissent d'éclore, ils se nourrissent généralement de leurs coquilles, les coquilles d'œufs. Ils se nourrissent de leurs coquilles afin de prendre du calcium pour consolider leurs coquilles, oui, pour que leurs coquilles soient solides. Ils vont se nourrir de leurs coquilles avant de sortir parce qu'ils sont souvent enfuis dans le copeau. Donc quand ils vont éclore, ils vont commencer à se nourrir de leurs coquilles. Nous avons nourri aujourd'hui avec les fruits de papaye et les fruits de papaye non mûrs. Vous voyez, ce sont des achantines. Ils sont nourris aujourd'hui avec les papayes et les fruits de papaye. Ici, ce sont les les marginata, pardon, qu'on nourrit ici avec les feuilles de papaye, les papayes. Ici, ce sont les fulicas nourris avec les feuilles de papaye. Ici, c'est une escargotière qui contient les moyens. Nous avons ici les achantines, les voici, nourris également avec les feuilles. Bonjour les amis, ça c'est une nouvelle récolte des œufs des achantines. Oui, la récolte a beaucoup donné. Aujourd'hui, nous avons ici une centaine d'œufs. Vraiment, c'est merveilleux. Comme vous pouvez le constater dans ce dernier extrait, nous avons de plus en plus d'œufs d'escargots que nous récoltons et que nous devons incuber. D'ailleurs, à ce propos,
Nous sommes en train de mettre en place une nouvelle technique d'incubation qui sera appropriée à cette collecte croissante d'œufs. Mais ça, j'en parlerai dans les détails dans une autre vidéo future, une fois que nous serons bien avancés dans la mise en place de ce nouveau protocole d'incubation. Par contre, aujourd'hui, je vais davantage vous parler du cerveau collectif. C'est une notion que j'ai rencontrée la première fois l'année dernière lorsque je lisais le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Oui, c'est dans ce livre que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et il s'avère qu'aujourd'hui, quasiment 1 an plus tard, je dois faire face à certaines réalités qui me rapportent encore à cette notion de cerveau collectif, qu'à l'époque j'avais lu comme ça en passant sans voir vraiment toute l'importance. Mais aujourd'hui, avec l'expérience pratique sur le terrain, dans la gestion de l'entreprise Kono, nous traversons une situation qui me fait voir encore l'importance cruciale relative à cette notion de cerveau collectif. D'abord, c'est quoi le cerveau collectif? Peut-être vous l'aurez d'ailleurs deviné dans l'intitulé de ce concept. C'est juste le fait pour des individus de se mettre ensemble pour travailler. Autrement dit, le fait pour eux de mettre ensemble leurs capacités intellectuelles dans l'atteinte d'un but commun. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette notion, c'est que nous sommes ici dans un univers où 1 plus 1 est égal à 3. C'est-à-dire, en mathématiques par exemple, l'univers des mathématiques classiques, 1 plus 1 est égal à 2. Il y a des cadres où 1 plus 1 peut être égal à 1. Mais particulièrement dans ce cadre du cerveau collectif, il s'agit d'un cerveau plus un deuxième cerveau, donne en réalité 3. Et remarquez que je n'ai pas dit 3 cerveaux. J'ai simplement dit un cerveau plus un cerveau donne 3. Juste pour dire que la combinaison des capacités intellectuelles de plusieurs individus mis ensemble donne une valeur au-delà supérieure à ce que donnerait la somme individuelle de ces intelligences. Et ça, justement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un outil très puissant pour contribuer au succès d'une entreprise. Parce que nous savons déjà que c'est important de dénicher les bonnes ressources humaines. Quelqu'un de compétent, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de loyal. Mais en réalité, trouver une telle personne pour travailler avec elle n'est en fait qu'une partie de l'équation. Le reste des éléments de l'équation qui doivent fonctionner convenablement afin d'atteindre le succès réside dans la manière de travailler avec cette personne. Et c'est là tout l'intérêt de parler du concept de cerveau collectif avec tout ce que cela implique. Laissez-moi vous lire un extrait de ce que Napoléon Hill dit à propos de ce cerveau collectif dans le chapitre 10 de son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Le succès dans la vie ne peut être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. Je répète, le succès dans la vie ne peut être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. Il parle de coopératif ici. C'est plus intéressant de travailler avec d'autres pour atteindre un succès supérieur au succès qu'on atteindrait si on est tout seul. Pour ça, il faut coopérer. Mais il parle aussi du fait que cela est une coopération dans l'harmonie et dans un contexte pacifique. Et ça, plus que jamais, c'est très important. Je me rends compte aujourd'hui. On peut réunir les meilleurs collaborateurs autour de soi afin de travailler ensemble. Les collaborateurs compétents, loyaux, tout ce que vous voulez. Mais si dans l'équipe qu'on constitue, il n'y a pas l'harmonie entre les membres de l'équipe, un cadre pacifique, pas de conflit, pas de problème personnel entre les membres de l'équipe. Si on n'a pas ces éléments, on court droit à l'échec. Imaginez que même dans la meilleure équipe du monde, si les membres de l'équipe ne s'entendent pas bien entre eux, si pour une raison ou pour une autre, que ce soit en lien avec le contexte professionnel ou même le contexte personnel, il y a un manque d'harmonie entre eux, des mésententes entre eux, eh bien, qu'est-ce qui se passera? La coopération ne sera pas optimale et à terme même, ça pourrait entraîner un éclatement de l'équipe avec des démissions, avec des départs, avec une coopération partielle parce que le cœur n'y est pas.
etc., etc. Toute chose qui fait que sur le long terme, toute l'équipe est perdante. Bien sûr, la vie n'est pas le monde parfait des bisounours, il n'y a jamais rien qui est problématique, il n'y a jamais de conflit ou quoi que ce soit. Mais en fait, le plus important, c'est savoir maintenir l'harmonie et l'entente dans l'équipe en résolvant justement les conflits, en parlant, en faisant tout le nécessaire pour avoir des solutions gagnant-gagnant pour tous les membres de l'équipe, de manière à conserver justement cette harmonie qui fait qu'on travaillera toujours ensemble efficacement et à long terme. Et dans mes propos ici, quand je parle de l'équipe, c'est bien sûr du cerveau collectif, car là-dedans, je n'inclus pas tous les employés de l'entreprise. Parce que si on a une entreprise de 100 personnes, par exemple, maintenir une harmonie parfaite entre tous les membres, tous les 100 membres de l'entreprise, c'est vraiment super compliqué. Je parle vraiment de l'entente, de l'harmonie dans l'équipe qui constitue le cerveau collectif. Cette entité qui est à la tête de l'entreprise. Concrètement, par exemple, pour mon entreprise Kono, mon cerveau collectif actuellement est constitué de 3 personnes. Pour un autre projet sur lequel je suis en train de travailler, une autre entreprise, le cerveau collectif là-bas est composé de 2 personnes, moi et mon associé. Et c'est de ça que je parle. Parce que si demain, après-demain, on recrute des employés pour rejoindre l'équipe, parmi eux, ce ne sera pas tout le monde qui sera membre du cerveau collectif. Il y a uniquement ceux-là qui seront à la tête de la construction de l'avenir de cette entreprise. Donc, entrepreneurs, entrepreneuses que nous sommes, il est important de maintenir l'harmonie et l'entente dans l'équipe qui constitue notre cerveau collectif, car c'est un élément essentiel à notre succès. C'est la leçon pratique que je tire aujourd'hui de la situation que je suis en train de traverser dans mon entreprise Kono actuellement et que je suis en train de gérer afin de garantir justement cet état d'harmonie en ce qui concerne mon cerveau collectif ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine vidéo autour du pilotage de l'entreprise Kono. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.